Bonjour à vous voyageurs. Il vous est certainement arrivé d'essayer d'imaginer la vie il y a des milliers d'années sur Terre, lorsque l'homme vivait entouré d'animaux sauvages, dans la forêt et souvent s'abritant dans des cavernes. Alors en fait, ce qu'on appelle la préhistoire, c'est tout ce moment avant l'écriture. L'écriture serait apparue aux environs de 3300 avant notre ère, mais bien avant d'écrire, les êtres humains faisaient déjà des représentations graphiques. Alors ces représentations graphiques, des dessins, des peintures, peut-être qu'elles étaient sur des écorces, sur du bois qui ne sont pas restées, mais on en a une grande partie qui est restée sur de la pierre, sur des minéraux en fait, puisqu'en fait ça, c'est resté à travers le temps. Et on en trouve dans des cavernes, dans des grottes. C'est là que je vous emmène aujourd'hui, dans une forêt d'Île-de-France, dont je tairai le nom pour des raisons de confidentialité et afin que le site ne soit pas trop visité, bien qu'il ne soit pas confidentiel, puisqu'il y a une plaque à l'entrée. J'ai eu l'occasion de le visiter avec une association, en fait, qui m'a expliqué le site et les différents emplacements des gravures. J'y suis donc retournée pour vous faire un tournage et j'ai fait notamment une modélisation 3D de l'endroit. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon compagnon. On a fait une modélisation 3D de l'endroit qui est assez intéressante, qui permet de voir la grotte en profondeur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant toute chose, si les lieux insolites, l'étrange et les mystères de notre planète vous intéressent, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marie-Élise et je publie au moins 2 vidéos par semaine. C'est parti! En Europe occidentale, on dénombre environ 400 grottes ornées. Donc ornées, ça veut dire soit avec des peintures, soit avec des gravures. Elles sont en Espagne, en Italie du Sud, et la moitié de ces grottes, donc 200, sont en France. Alors bien sûr, la plus connue, c'est Lascaux, qu'on ne peut plus visiter aujourd'hui, mais dont on visite une reproduction assez fidèle d'ailleurs. La visite reste assez immersive et assez sympa à faire. Il y a la grotte Chauvet, qui est en Ardèche. Il y a les grottes d'Arcy-sur-Cure, où j'espère aller bientôt et pouvoir vous ramener quelques images, si les propriétaires du site m'y autorisent. Puis il y a surtout la grotte de la Roche-Chotard à Langeais. Alors ça, c'est une grotte que je ne pourrais certainement pas visiter puisqu'elle est sur un domaine privé, elle est dans une propriété privée. Elle a été excavée en 1912 et là on parle quand même d'une grotte unique en France, en Europe et peut-être même au monde, car d'après les datations qui ont été faites sur le site, elle daterait d'il y a 57 000 ans. C'est énorme. C'est une grotte beaucoup plus ancienne que celle que nous allons visiter aujourd'hui, qui date d'il y a 10 000 ans, mais qui reste quand même hyper intéressante. Regardez les images. Alors à quoi ressemblait la vie à cette époque, ou tout du moins en France? Alors, on parle communément de petites communautés de chasseurs-cueilleurs qui étaient nomades. C'est à peu près d'ailleurs à ce moment-là, au néolithique, qu'ils ont commencé à se sédentariser, donc s'arrêter, commencer à faire de l'agriculture et créer des tribus. Je pense qu'on peut parler de tribus, des communautés sédentaires qui restaient sur place. C'est à peu près à cette époque qu'ont été faites les gravures que nous allons voir maintenant. Comment on sait que c'est préhistorique? Eh bien, quand elle a été excavée, c'est-à-dire lorsqu'on a commencé à enlever un peu les morceaux tombés dans tous les coins, il y a un énorme morceau qui a été retiré, par exemple, on a enlevé le sable, on a dégagé finalement cette entrée, on a trouvé des silex, et c'est grâce aux silex qu'on a pu dater l'occupation de cette grotte, et donc les gravures qui ont été faites aussi au silex. Alors, à quoi correspondaient ces dessins, ou en tout cas ces gravures? Pour l'instant, on ne peut faire que des hypothèses. On le sait, c'est sûr, il y en a certains qui étaient des polissoirs, donc qui permettaient de polir des objets, et ça, en général, ce sont de grandes lignes verticales qui sont assez visibles. Il y en a d'autres qui, on le pense, sont des quadrillages qui permettaient de signaler où étaient posés les pièges pour animaux qui sont autour de la grotte. C'est donc une supposition qui est faite. Et il y en a aussi qui seraient des représentations cosmiques, en fait, des représentations de l'espace, du monde qui nous entoure, avec notamment une gravure qui s'appelle le soleil. Et donc, effectivement, quand on la regarde, on peut vraiment imaginer que c'est un soleil qui a été représenté. C'est un peu toujours les mêmes explications qui sont avancées. Ces explications, elles ont trait à la chasse, par exemple, à l'artisanat, ou à des représentations astronomiques
du cosmos, et on est toujours sur des explications pratico-pratiques de la vie quotidienne. Il est rarement évoqué la possibilité que ce soit tout simplement des œuvres artistiques, des œuvres de l'esprit, des œuvres imaginaires. Donc là, devant ces gravures, on est face à des explications très techniques sur des pièges, le cosmos, l'astronomie, mais peut-être tout simplement que ce sont des œuvres de l'esprit. Et puis bien sûr, quand on visite un tel lieu, il faut savoir faire la différence entre ce qui est une gravure préhistorique et une gravure plus récente. Puisque, bien sûr, alors, on a des traces en sachant que, par exemple, les grottes ont été occupées pendant les guerres, mais elles ont certainement été occupées bien avant les 2 dernières grandes guerres dont on parle souvent en référence par rapport à l'histoire. Et puis, il y a les visiteurs très récents qui ont voulu, comme nos ancêtres, marquer, donner trace de leur passage. Alors, j'aime bien regarder ça avec un œil amusé, me disant aussi que c'est une forme de street art finalement. Ce sont des gens qui sont passés et qui ont marqué leur passage. Et au milieu de tout ça, savoir exactement ce qu'est une gravure dite préhistorique et faire la différence avec ce qui a été fait plus récemment, c'est pas facile, il faut quand même avoir un œil averti et avoir pas mal d'informations sur le lieu. Je suis assez partagée sur le sujet, puisque je vous disais en introduction qu'effectivement la grotte n'est pas fléchée, mais qu'en tout cas à l'entrée il y a un panneau, ça c'est sûr, pour expliquer que c'est une grotte avec des gravures préhistoriques. Je trouve ça à la fois très légitime et très humain que des personnes par la suite aient gravé aussi leur nom, des dates et aient voulu mettre une trace de leur passage dans cette grotte. Donc à la fois c'est l'histoire de l'être humain, à la fois en espérant que ça soit pas le cas dans cette grotte et qu'elle puisse continuer à être visitable, il y a quand même des gens de nos jours qui endommagent lourdement des sites historiques. Je vous mets à l'écran 3 des histoires les plus récentes que j'ai vues cet été. Faut vraiment faire la part des choses entre la possibilité de vivre et de voir des lieux comme ça et la bêtise crasse qui est d'endommager quand même un lieu pour la gloire d'une photo qui sera postée sur Instagram et qui n'aura finalement comme durée de vie que quelques heures quand on est sur des sites qui datent depuis des milliers d'années. Alors, chose promise, chose due, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, on vous a ramené une modélisation 3D de cette grotte. En fait, c'est une modélisation qui se fait sur place avec une technologie de prise de plusieurs photos et ensuite après il y a des dimensions qui sont appliquées. J'adore cette technologie, je trouve ça absolument incroyable. Je vous assure que quand on est sur place, et moi je l'ai visité 2 ou 3 fois cette grotte, on ne se rend pas compte de la forme exacte, notamment pour des raisons d'éclairage, parce qu'évidemment quand on monte, il n'y a pas d'éclairage dans la grotte, ça vous paraît assez évident, mais nous quand on se déplace, sachant qu'il faut au moins, en l'occurrence, 40 minutes pour aller jusqu'à la grotte, passer à travers la forêt, descendre, remonter, glisser sur des rondins de bois et enfin arriver, on n'a pas le courage d'emmener des grosses caméras. On en a une plus grosse qui nous permettrait de faire des modélisations 3D plus avancées, mais il faut quand même l'avoir sur le dos, se déplacer, s'arrêter, l'installer, avoir d'énormes lumières. Pour l'instant aujourd'hui c'est pas le format qu'on privilégie puisqu'on est plus un peu en format aventurier, on part et puis on regarde ce qu'on trouve et on prend des photos et on essaye de vous ramener autant de tournages que possible. Donc là j'adore cette modélisation en 3D, je suis super contente de pouvoir vous la partager. On voit d'ailleurs qu'à l'arrière il y a un boyau qui permet de s'enfoncer légèrement dans la grotte. C'est assez sympa de s'y glisser et d'avoir cette impression d'être au centre de la terre. Voilà, c'est encore une expédition un peu sauvage qu'il est vraiment agréable de faire sans grand danger par rapport à d'autres grottes beaucoup plus difficiles d'accès. Voilà pour cette visite d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais vous recommander 2 livres pour approfondir le sujet. Le premier s'appelle Le trésor des grottes ornées de Pedro Lima, qui est assez intéressant parce que déjà il est très bien documenté, vous aurez plein de lieux en France avec des grottes ornées et des parcours à faire, dont un parcours numérique que vous pouvez avoir sur téléphone portable. Donc si ce sujet vous intéresse, vous allez pouvoir vous balader et voyager un peu à travers la France
expérience en voyant plein d'autres grottes. Et puis l'autre livre, ça s'appelle L'art des cavernes, guide des grottes ornées de la période glaciaire en Europe. Celui-ci a été fait par Paul Gérard Bahn, comme il est allemand, je pense qu'on dit plutôt Bahn. Et il est archéologue indépendant et il a mené plusieurs expéditions. Donc, a priori, c'est un homme de terrain qui est membre de plusieurs instituts dont je ne vais pas bafouiller pour vous répéter le nom, instituts avec des noms allemands. Mais intéressez-vous à cet auteur, il a l'air d'avoir fait plein de choses. Un vrai archéologue, un vrai comment dire, Indiana Jones des temps modernes. Et c'est cool de pouvoir lire les publications de ce genre de personnes. Il y en a encore sur le terrain et c'est super sympa. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, comme d'hab, vous connaissez le principe. Vous vous abonnez, vous likez, vous mettez des commentaires et vous partagez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Dimanche prochain, premier long format. J'adore le sujet. Venez, ça va être super sympa. Donc dimanche, c'est à 14h, non à 16h. Fin de vidéo complètement aléatoire. Allez, ciao!